Notre cerveau est un organe vital pour notre corps. Il est sûrement la chose la plus énigmatique dans ce monde, permettant de stocker un nombre conséquent d'informations et possédant de nombreuses zones qui, chacune, influencent notre vie d'une façon très spécifique. Le cerveau nous permet de réfléchir, de penser, de parler, de bouger, de faire tout ce que notre corps fait. C'est lui qui sert de transmetteur à notre enveloppe corporelle. Et depuis la nuit des temps, des expériences sont réalisées dessus, afin de mieux le comprendre et de voir comment il réagit à certains efforts. Il y a de cela quelques mois, un phénomène est apparu sur les réseaux sociaux. Les plateformes de vidéos telles que TikTok, Instagram et YouTube étaient peuplées par les brainrots italiens. Des images générées par IA avec des voix synthétiques parlant en italien. On pouvait entendre des noms de personnages plus absurdes les uns que les autres et des descriptions façonnées de manière aléatoire et sans aucun but précis. Tripa, tropa, tralala, lirilira, tung tung, sahur, boneca, tung tung, tralalelo, tripi, tropa, crocodine. L'algorithme était pollué par ce contenu omniprésent pour les utilisateurs. Petit à petit, ceux-ci ont commencé à faire leur propre contenu, avec des animations par intelligence artificielle et des nouveaux personnages qui se sont alors ajoutés au contenu absurde des brainrots. Le terme brainrot peut être traduit littéralement par pourriture de cerveau, un terme qui renvoie au fait que le contenu en question n'est en aucun cas enrichissant et qu'au contraire, il est assez abrutissant. Les utilisateurs répétaient en boucle encore et encore les noms abracadabrants des personnages, que ce soit avec leurs amis ou même seuls. Pendant une longue période allant de plusieurs semaines à quelques mois, il n'y avait que ça. Les jeunes consommaient ce contenu abrutissant leur cerveau de plus en plus. Après tout, c'était la raison de leur apparition, affaiblir les cerveaux des utilisateurs scotchés à leur écran, défilant encore et encore les vidéos des brainrots italiens. Étrangement, personne ne se rappelle du moment précis où ils sont apparus, ni qui les a fait apparaître. Serait-ce un pays ennemi au nôtre? Un individu lambda? Ou peut-être même qu'il s'agit directement d'une IA? Nous pensons qu'il s'agissait de la première vague d'un plan d'attaque sur notre population via les réseaux sociaux, dans le but de réduire les capacités de réflexion des utilisateurs. Mais néanmoins, il s'est passé quelque chose que les créateurs des brainrots n'avaient pas prévu. Des créateurs de contenu se sont inspirés de la tendance du moment pour imaginer, créer, écrire. Utiliser une tentative d'abrutissement pour développer le milieu artistique. Les brainrots italiens se sont vus dessinés par des artistes, affublés d'histoires crédibles et provenant de l'esprit humain par des écrivains, créés de toutes pièces en 3D par des animateurs et bien d'autres concepts encore. En faisant ça, l'être humain a repoussé la tentative de manipulation par IA en s'en inspirant pour créer de véritables choses. Car oui, en remplissant les réseaux sociaux de contenu généré par IA, cela incite à l'utilisation abusive de celle-ci, tentant de remplacer l'esprit créatif par la simplicité d'une base de données. Puis, au bout de quelques semaines supplémentaires, les brainrots italiens se sont fait de moins en moins nombreux, jusqu'à tomber dans l'oubli. Comme n'importe quelle tendance, on peut dire que l'humanité a triomphé face à ces envahisseurs complètement absurdes. Mais notre théorie
et que cette vague des brainrots italiens n'était que la première pour tenter d'affaiblir l'esprit humain. Même si cela a échoué pour la plupart, certains ont quand même été touchés. La seconde vague arriverait plus tard et serait une tentative de manipulation des esprits affectés par la première vague. Dans ce cas-là, j'aimerais croire en l'humanité, en me disant que, tout comme la première, nous arriverons à la repousser, peu importe la méthode que celle-ci utilisera pour essayer de nous avoir. Avec les zones d'ombre présentes sur cette affaire, soyons à l'affût. Après tout, on ne sait jamais quand ni comment la nouvelle vague va arriver.